Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va donc être un haul parce que j'ai remarqué à ma grande surprise que ma première vidéo haul solde avait bien marché. Alors du coup on est parti pour un haul. Donc du coup cet été je suis partie pendant 3 semaines en road trip dans le nord de l'Europe. Si vous me suivez sur Instagram, sur Snap, vous avez sans doute pu voir ça. Et du coup j'ai fait quelques petits achats, donc je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord je suis allée forcément chez Primark, acheter du coup alors une écharpe comme ceci. Alors c'est une immense écharpe, ce que j'appelle les écharpes plaid. Donc elle est toute douce, toute chaude. J'ai dû la payer, en fait je n'ai plus en idée, moins de 10 € c'est sûr. Et j'ai vraiment bien fait de l'acheter parce que je voulais le porter pendant toute la première partie du voyage. Donc pendant une semaine et demie, je n'ai pas arrêté de la mettre parce que du coup il a fait assez froid, notamment quand on était à Copenhague, il faisait pas forcément très froid, mais c'est surtout qu'il brûlait souvent dans la journée, il y avait quand même un vent assez frais, donc du coup ça m'a sauvé la vie, enfin ça a sauvé la vie de ma gorge. Ensuite j'ai acheté aussi un sweat à capuche, tout simple, hein, des trucs, c'est vraiment un basique, en fait je n'en avais même pas, donc du coup bon, je l'ai pris parce que pareil j'avais pris des pulls mais j'avais pas pris de sweat à capuche, j'avais rien avec une capuche, j'avais même pas de gilet en fait, j'avais que des pulls, donc du coup je voulais vraiment un gilet pour que ce soit pratique à mettre rapidement sur un t-shirt ou quoi, donc du coup j'ai pris ça parce que du coup j'en avais pas et que finalement c'est quand même bien pratique d'en avoir un et que sous une veste en jean au pire ça fait, je trouve ça sympa. Il y a également les petits pins que vous voyez là que j'ai acheté chez Primark. En fait, ils font partie d'un set que je vais vous montrer tout de suite, comme ça, ouais, que j'ai acheté avec ces deux sets en fait. Donc en vrai, j'ai refait un mix parce que du coup, certains de ces pins-là n'étaient pas. Par exemple, le cactus n'allait pas du tout avec en fait. Il faisait partie d'un troisième petit set comme ça, mais j'avais pas forcément les autres dessus, donc j'ai fait à peu près comme tout le monde. Hein, j'ai refait mon mix, j'ai refait mon truc comme moi j'avais envie que ce soit. Donc ça coûtait, donc vous avez vu, 4 € la petite planche. Ensuite j'ai pris ce t-shirt qui coûtait une dizaine d'euros, donc tout simple, qui est argenté sur le devant et qui a une branche de je sais pas quoi qui traîne dessus. Du coup, parce que déjà ça va facilement avec tout, il était pas cher et en fait je suis souvent une galérienne quand il s'agit de m'habiller pour sortir. Et que c'est pas forcément pour des grandes occasions, mais juste sortir si je décide d'accompagner des copines en boîte de nuit, ce qui arrive une fois tous les 6 ans, mais bon, quand ça arrive, je me retrouve toujours en panique parce que j'ai rien à mettre, parce que je suis plutôt du genre jean basket et je suis pas forcément, voilà, j'ai pas forcément de trucs très habillés mais en même temps confortable, donc je me suis dit que ça ce serait genre le petit top parfait pour les soirs où je décide d'un petit peu faire des folies, hein. Donc voilà. Ensuite j'ai pris ce petit top là avec un peu de dentelle parce que j'adore ce genre de petit top avec la dentelle sur le col pour mettre sous les pulls l'hiver quand il y a des jolis décolletés, tout ça, et que le rose en ce moment c'est une couleur que j'aime beaucoup, surtout le rose comme ça, un peu vieux rose. Donc celui-là il devait coûter 11 € il me semble. Et j'ai pris aussi cette chemise à rayures qui est toute froissée parce qu'elle sort, elle sort de la machine à laver et que je ne l'ai pas encore repassée. Et c'est aussi une chemise que j'ai mis énormément du coup pendant l'été, parce que du coup je l'ai acheté celle-ci au tout début du séjour. En fait j'avais emmené quelques pulls et des t-shirts, mais j'avais amené aucun t-shirt à manches longues avec moi pour partir. Et du coup comme je vous l'ai dit, il n'y a pas forcément très beau la première semaine. Donc ça fait partie de mes achats de la deuxième session à Primark, donc quand je suis allée à Amsterdam. J'ai repris des chaussons en fait, l'achat tout con. Mais hyper utile en fait, j'adore ces chaussons là, ils coûtent 5 € donc c'est vraiment une super affaire. J'en avais déjà acheté il y a 2 ans et là ils sont morts, enfin je les ai usés jusqu'à la moelle. Ils ne vivent plus les pauvres, donc j'ai pris ceux-là pour pouvoir jeter les autres et en avoir des nouveaux pour l'hiver. Ah et si en fait ce n'est toujours pas fini, j'ai aussi testé chez Primark le make-up. Parce que du coup je n'avais pas encore testé de make-up chez eux et je suis tombée sur du coup des rouges à lèvres qui me plaisaient bien, donc celui-ci, je
sais pas si on va voir grand chose là, comme ça. C'est celui que je porte sur moi actuellement. Donc c'est un lipstick mat, qui est bien mat. Il coûtait je crois 2,50€ ou 3,50€, enfin vraiment il coûtait rien du tout. Il est hyper facile à appliquer je trouve, par contre au début il est pas hyper confortable. Mais ça dure à peine les 5 premières minutes et après on s'y habitue et je sais pas, il s'assouplit peut-être, j'en sais rien, je saurais pas trop comment ça marche ces choses là. Mais au début ouais, peut-être même pas les 5 premières minutes, peut-être les 3 premières minutes, on sent qu'il est en train de sécher en fait et il tire un peu sur les lèvres. Ça donne une sensation pas très agréable, mais c'est une sensation qui passe et il tient extrêmement bien. En fait, je vais vous raconter un petit truc. En fait, j'en ai essayé plusieurs sur ma main avant de choisir la couleur que je voulais. Et donc en fait, donc je me suis appris à laver les mains, hein, parce que je suis pas une grosse crado, les jours suivants je me suis lavé les mains. Sauf que quand je me lave les mains, j'ai tendance à pas forcément frotter sur le dessus de ma main. Et en fait, je me suis rendu compte à la fin de la journée que j'avais pas fait attention, mais il me restait une marque d'un des rouges à lèvres de cette gamme-là que j'avais testé sur ma main. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais voir combien de temps ça reste en me lavant normalement, en faisant mes petites affaires, mes trucs normaux, mais sans forcément chercher à l'enlever. Et il a quand même tenu pendant 2 jours et demi sur ma main, alors que je me lavais quand même les mains assez souvent, que j'ai fait la vaisselle, que je me suis douchée. Et voilà, je frottais pas forcément dessus, je cherchais pas à l'enlever, et du coup, il est resté hyper longtemps, donc il tient vraiment extrêmement bien. J'ai également pris ces 2 crayons. Je sais pas quoi faire avec mes mains, hop. Du coup qui coûtait cela 2,50€. Donc c'est des contours de lèvres, mais moi je m'en sers comme souvent avec les contours de lèvres, je m'en sers pour faire la lèvre en entier en fait, les lèvres en entier. Et du coup les couleurs sont super bien, ils sèchent pas les lèvres plus que ça, en tout cas ils sèchent pas les lèvres plus qu'un rouge à lèvres mat. Et leurs couleurs sont super. Voilà, ça c'était pour Primark. Ensuite, on va continuer sur les fringues. Hein. Du coup, quand j'étais à Copenhague, qu'est-ce que j'ai acheté? À Copenhague, je suis allée seulement chez Zara. Enfin, j'ai fait quelques autres magasins, mais je n'ai acheté des choses que chez Zara. Tout simplement parce que Copenhague, c'est extrêmement cher. Et que j'ai vu des choses dans des magasins qu'on n'a pas en France qui sont vraiment magnifiques, mais... enfin, qui étaient vraiment magnifiques, mais bon, clairement, je n'avais pas le budget. Donc du coup voilà, et après je voulais pas forcément, enfin H&M tout ça je voulais pas acheter là-bas parce que soit c'était les mêmes prix, soit voilà. Par contre je suis allée chez Zara parce que j'avais entendu dire que Zara ça restait un petit peu moins cher qu'en France bizarrement, parce qu'apparemment c'est en France que Zara pratique ses prix les plus élevés. Donc finalement je crois qu'en fait j'ai payé ce que j'ai acheté les mêmes prix qu'en France, mais bon, c'est pas très grave. Donc j'ai pris ce t-shirt qui est pareil tout froissé, tout simple, qui coûtait 10€, enfin 9€ les brouettes quoi. Et des brouettes, l'expression du fond des siècles. Et du coup j'ai aussi pris ce pantalon qui pareil est tout froissé, donc un pantalon kaki fluide. J'adore ce genre de pantalon, ce genre de coupe. Celui-là je l'ai payé un peu cher, je l'ai payé, il devait être entre 37 et 40€. Comme c'était pris en couronne, je sais pas exactement combien ça faisait en euros, mais c'était dans ces prix là, c'était vers 40€. Mais bon, je regrette pas parce que je suis vraiment extrêmement bien dedans, mais vraiment. Parce qu'en fait, vous voyez, donc à l'avant il est comme ça, mais à l'arrière, il y a un élastique en fait là. Du coup il s'adapte vraiment bien à la taille et aux variations du tour de taille au cours de la journée, n'est-ce pas? Donc non, il est vraiment hyper confortable, il est hyper fluide. Il est super, franchement, c'est au point que même s'il est assez cher je trouve, il existe aussi en noir et j'hésite vraiment à essayer de me le trouver en noir et à me le prendre aussi en noir parce que je le trouve vraiment extrêmement confortable. Je l'aime beaucoup. Du coup ça c'est tout pour ce que j'ai acheté au Danemark. Et du coup ensuite sur le retour on est passé aux Pays-Bas. Et donc du coup à Amsterdam, et là j'ai fait pas mal d'achats pour le coup à Amsterdam. Donc tout d'abord je suis allée dans une friperie. Enfin, il y a quelques années j'adorais les friperies, je passais, enfin, dès que j'en voyais une je rentrais automatiquement dedans. Ces derniers temps je rentre un peu moins dans les friperies, enfin, je sais pas pourquoi en fait, il n'y a aucune raison à ça, c'est juste comme ça, en ce moment je vais moins dans les friperies. Et là du coup mon copain a voulu rentrer dans celle-ci. Et voilà, du coup j'ai pris ce pantalon, donc qui est un pantalon avec un tissu qui est un petit peu brillant, en fait je ne sais pas comment vous dire, il est noir mais légèrement irisé. Et donc qui est pareil, qui est dans les genres de coupe que j'aime beaucoup.
Et bon, celui-là va pas falloir que je grossisse, mais j'ai aussi pris cette chemise qui m'a fait penser en fait aux collections de cet hiver chez Zara. Je sais pas si vous voyez un peu à quoi je pense. Donc avec des broderies aussi sur les manches, des broderies autour du col. J'ai hésité aussi avant de la prendre, puis en fait en l'essayant je l'ai trouvée vachement sympa et je me suis dit que c'était quand même une super affaire parce qu'effectivement voilà, elle me fait penser aux chemises qu'on peut trouver en ce moment chez Zara, sauf que bah, elle n'a pas du tout le même prix, elle coûtait seulement 15 €, le pantalon aussi était à 15 €. Donc du coup j'ai pas hésité très longtemps en fait et je les ai pris, surtout que je me suis dit vu que ça vient d'une friperie, il y a peu de chances que je croise quelqu'un d'autre avec, et ce qui est quand même un truc que je trouve assez cool. Ensuite, je suis repassée chez Zara parce que du coup, en fait, c'était encore les soldes là-bas. Au final, je dis que c'était encore les soldes, mais ce que je n'ai acheté n'était absolument pas en solde. Et du coup, j'ai trouvé cette jupe. Donc, c'est une jupe qui est mi-longue, qui est un peu brillante et qui coûtait absolument pas cher. Elle coûtait 17 €. Attendez, j'ai encore le prix. 17,95 €. Donc, vraiment, enfin, quand je l'ai vue, je l'ai trouvée vraiment trop jolie. Je me suis dit, elle va être trop chère, c'est bon. T'as pas besoin d'avoir une jupe comme ça, non. Et en fait, quand j'ai vu le prix, je n'ai même pas hésité, je l'ai embarqué direct. Chez Emma. Donc j'ai pris ce petit kit. Je sais pas si je le suis en endroit comme ça. Donc un kit avec 2 carnets à l'intérieur, un stylo, puis des petits trucs pour le bureau. Je regarde les trucs du bon côté. Donc ça devait coûter 5 € je crois. Et j'ai pris également aussi ce ciseau, je vais tenir comme ça, ce ciseau doré parce que je le trouvais trop joli. Donc ça c'est pareil, c'est un achat complètement ridicule. Mais bon, c'est des achats qui font plaisir, donc on s'en fout. Voilà, j'assume, dépenser mon argent dans des conneries pareilles. Et enfin, je suis aussi allée chez Sauce to Green. Donc je sais pas si vous avez suivi sur Snap, mais il y a une boutique qui a ouvert à Nantes, donc j'y suis allée dès que je suis rentrée. Et j'ai acheté plein de trucs, mais déjà au Danemark, d'ailleurs on fait un bond en arrière, là on retourne en arrière parce que c'est au Danemark que j'ai acheté ça. Du coup j'ai acheté ces 2 petites choses chez Sauce to Green, parce que quand j'ai vu un magasin, donc c'est un magasin qui est danois en plus, j'avais trop envie, j'avais pas envie d'attendre de rentrer à Nantes et que Suite de Nantes soit ouvert pour découvrir la marque. Donc je suis allée faire un petit tour, j'ai pas acheté grand chose justement parce que je savais que ça ouvrait à Nantes, donc voilà, j'ai quand même acheté ça. Donc ce carnet là vous pouvez le trouver à la boutique nantaise, je l'ai vu. Ce petit truc là pour le miel je l'ai pas vu à Nantes, peut-être ils le recevront. Ça coûtait moins d'1 €, ça devait coûter 90 centimes. Et le carnet il est à 2 €, donc c'est vraiment des prix absolument ridicules. Donc c'est vraiment top. Et enfin, j'ai acheté un petit peu de make-up. Donc, quand j'étais en Belgique, juste en sortant du Primark, je suis tombée sur une boutique NYX. Et du coup, j'ai trouvé ce fameux lip lingerie dont tout le monde parle. Honnêtement, je serais pas tombée sur une boutique NYX. Je pense que je n'en aurais pas acheté. Mais là, du coup, ils étaient devant moi. Ils m'appelaient en fait. Donc, du coup voilà, j'ai regardé un peu ce qu'ils avaient, donc j'ai pris celui-ci, donc j'ai pris la teinte 06. J'ai pas recroisé de boutique NYX, et dans les shops, par exemple les Nocibé ou choses comme ça, où je suis allée, où il y avait des petits corners NYX, ils les avaient pas. Donc voilà, à voir si j'ai une copine qui passe commande sur le site, qui en prend, peut-être que je passerai commande en même temps, je prendrai le 4. Mais bon, déjà pour le moment, je suis très contente du 6. Au niveau de l'application, parce que bon, tant qu'à faire, autant donner mon avis dessus, je les ai trouvées quand même moins confortables que d'autres lipsticks mat que je peux avoir. Mais sinon, pas trop mal. Au niveau de la tenue aussi, je le trouve moins bien que les autres que j'ai. Donc en fait, non, je le trouve cool, mais je me suis demandé pourquoi on faisait tout un bruit autour de cela, parce que je comprends pas pourquoi on fait autant de bruit dessus. Là, ils sont cool, hein, mais j'ai pas compris pourquoi autant de fracas autour de ces rouges à lèvres. Et enfin, je suis passée donc chez MAC. Je tourne la boîte dans tous les sens. Donc chez MAC, mais je vous montre la boîte parce que vous n'avez rien à faire. Je vais plutôt vous montrer le rouge à lèvres. Donc il s'agit du Lady Danger de chez MAC. Du coup que j'avais déjà essayé parce qu'une copine l'a. Et en fait je le trouvais super cool. Donc du coup j'ai profité de trouver une boutique MAC pour me l'acheter. Du coup voilà, j'ai fait le tour de ce que j'ai acheté. Ça se trouve j'ai oublié des trucs dans les fins fonds de mon bordel que j'ai toujours pas rangé. Ça fait une semaine que je suis rentrée, mais il y en a encore qui traînent dans tous les coins de l'appartement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.
Et du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous. Bonne quoi.